l'homme naît, vit et meurt. Mais ce qui est important, c'est que tu arrives à accomplir ce pourquoi tu es venu sur terre. Charité spirituelle. Oh Seigneur Jésus, apprends-moi à accepter d'autres enfants de Dieu, à accepter à côté de moi d'autres oies de Dieu. Donne-moi la vertu que prospèrent d'autres oies de Dieu. Donne-moi la vertu de prier pour que prospèrent d'autres oies de Dieu et la force de prier pour que naissent d'autres enfants de Dieu. Le prophète Moïse accepta que tout le peuple soit comme lui. Jésus a appris Jean à accepter qu'un étranger guérisse comme lui. Jean-Baptiste accepta que Jésus grandisse plus que lui. Élie accepta qu'Élisée soit 2 fois plus loin que lui. Dieu permit aux hommes d'accéder au paradis. Jésus permit à ses enfants de faire même plus que lui. Il partit au ciel pour que ses enfants y soient aussi après lui, avec lui. Et à ses apôtres, il donna le nom d'amis. Jésus partit au ciel pour que ses enfants y soient après avec lui. Et à ses apôtres, il donna le nom d'amis. L'œil permit que l'oreille soit aussi un élément du corps. La langue aussi permit que les dents soient du même corps. Le nez permit que la voie anale soit sur le même corps. Les pieds permirent que la tête aussi soit du corps. Seigneur Jésus, aide-moi à partager ton esprit, à accepter que ton onction soit aussi sur d'autres, que tes miracles se produisent aussi à travers d'autres et qu'un autre que moi aille aussi au paradis. Amen. Comment te comprendre? Tu es Dieu de toute grandeur et dans l'éternité. Tu avais des anges à ton immédiate disposition. Tu contrôlais toute l'existence et la création. Tout dépendait de ta décision et de ta volonté. Tu décidas de descendre prendre forme humaine pour être plus proche de la situation humaine, afin de prouver que c'était possible de ne pas pécher et à la fin sauver l'humanité de la mort et du péché. Tu fus alors par des hommes crucifiés et descendu pour 3 jours prêcher aux âmes de ceux qui pour Dieu avaient eu de la haine, dans la plus profonde bassesse de l'existence humaine. Tu revins alors sur terre avec la clé du séjour des morts et il marcha pendant 40 jours pour réconforter ceux qui pour ta cause craignaient et avaient pleuré. Étant remonté, tu envoyas l'Esprit Saint dans nos corps. Comment comprendre que toi, Emmanuel, Dieu grand et si fort, tu sois descendu par amour sur terre et sous terre pour sauver une grande partie de l'humanité et la conduire vers la paix et la félicité. Amen. De la photocopie à l'original. Avez-vous des inquiétudes sur la nécessité de venir à Jésus? Car ne voulant pas perdre quelques avantages que vous avez avec Satan, vous demandant si Jésus peut vous défendre des représailles de Satan, vous demandez ce que vous gagnez vraiment en venant à Jésus. Sachez que Satan et ses camarades sont aussi des créatures de Dieu. Que Dieu a la puissance suprême au-dessus de celle de ses créatures. Que tous les avantages avec Satan ne sont que des photocopies, des dons originaux que peut vous offrir Dieu si vous acceptez de l'adorer. Passez de la photocopie à l'original, je vous en prie. Passez du plaisir du péché au bonheur d'être enfant de Dieu. Passez de l'habitude de faire du mal à l'habitude de faire du bien. Passez de la vie dans l'obscurité à la vie dans la lumière. S'il vous plaît, passez de la photocopie à l'original. Passez de la clairvoyance démoniaque au don de révélation. Passez de l'amitié avec les diables à l'amitié avec Jésus. Passez de la sorcellerie aux 9 puissants dons du Saint-Esprit. Je vous supplie humblement d'aller de la photocopie à l'original, de passer des biens éphémères aux biens durables bénis de Dieu, d'aller de la débauche sexuelle à une saine vie conjugale, d'aller de l'adoration d'une créature à celle du grand créateur. Vous aurez tout en forme originale et en abondance, en venant à Jésus qui est le seul chemin du paradis, en confessant qu'il est votre Seigneur et Sauveur personnel, en le recevant dans votre cœur comme unique Maître. Amen.
des plaies qui guérissent. Par les plaies qu'a reçu le Seigneur Jésus, nous sommes guéris. Es-tu malade, en quête de la guérison et de la restauration? Viens à Jésus, crois qu'il a souffert et est mort pour ton salut. Reçois-le dans ton cœur et peu importe la maladie, tu seras guéri. Es-tu malade mental? Souffres-tu de troubles psychiatriques? Il a porté une couronne d'épines et a été blessé à la tête juste pour toi. As-tu mal au cœur, au poumon, au foie ou à l'estomac? Souviens-toi seulement qu'il a eu le côté percé juste pour toi. Es-tu souffrant au dos, au cou ou à la hanche? Rappelle-toi qu'il a été sauvagement fouetté juste pour toi. As-tu une paralysie ou juste un mal aux pieds ou aux mains? Sache que des clous ont percé ses pieds et ses mains juste pour toi. Es-tu sourd, muet ou as-tu seulement des difficultés dans ces cas? Souviens-toi qu'il est resté comme sourd et comme muet devant Pilate pour toi. Es-tu aveugle ou as-tu seulement un mal oculaire? Rappelle-toi qu'il a versé d'abondantes larmes et crié sur la croix pour toi. As-tu un mal quelconque dans ton organisme? Sache qu'il a souffert péniblement jusqu'à la mort pour toi. Il a guéri toutes tes maladies en les portant sur la croix du calvaire. Toi qu'il a sauvé des ténèbres et amené à la lumière, sache que tu es guéri. Comme Adam dans le jardin d'Éden avant son péché, tu bénéficies d'une santé divine, d'un bien-être, d'une totale sérénité céleste. La maladie n'a plus de place dans ton corps, à moins que Dieu lui-même l'ait permis pour t'éloigner de l'orgueil. Par ces douloureuses plaies, le Seigneur Jésus nous a guéris. Amen. Essaye avec Jésus. Tu as déjà essayé avec les fétiches. Tu as déjà tenté de réussir avec les mânes des ancêtres. Tu as aussi en vain espéré les grâces des génies. Tu as déjà tout essayé avec les esprits rôdants ici-bas. Mon frère, ma soeur, je te propose d'essayer avec Jésus. Tu t'es déjà confié aux membres de ta famille. Tu as déjà fait confiance aux grandes personnalités. Tu as déjà essayé de réussir avec l'aide des riches. Tu as déjà cru en l'aide des hommes armés ou musclés. Mais puisque cela n'a pas pu marcher, essaye maintenant avec Jésus. Tu as déjà fait confiance en la grosseur de tes muscles. Tu as déjà cru en la force de ta grande beauté. Tu t'es déjà confié à l'immense étendue de ton intelligence. Tu as déjà essayé de réussir par ta propre sagesse. Mais puisque cela a échoué, essaye aussi avec Jésus. Bartimée a eu confiance en Jésus et a été guéri. Le malade, depuis 12 ans, cette femme a eu sa guérison avec Jésus. Papa Jairus a eu raison de se confier à Jésus. Le centurion romain a eu raison de croire en Jésus. La femme cananéenne a eu raison de se confier en Jésus. Lorsque tu essayes avec Jésus, tout devient beau. Peu importe où tu te retrouves, où tu es tombé, peu importe la gravité des ennuis qui t'accablent, même si les spécialistes t'ont déjà dit qu'il n'y a plus rien à faire pour toi, Jésus peut tout arranger. Jésus peut tout arranger. Je te l'assure, il peut tout corriger et te donner la paix. Amen. Il a payé le prix. Alors que nous peignions sous le poids de nos péchés, il a accepté de payer le prix de notre liberté. Il a subi notre sentence à notre place et par amour pour nous supporter toute souffrance. Pauvre pour que nous soyons riches, il est né. Dans l'humilité pour que nous soyons honorés, il est né. Pour que nous ayons la paix, il a été châtié. Pour que nous soyons guéris, il a été blessé. Il est mort pour que nous ayons la vie et ressuscité pour nous remplir de vie. Il a été humilié pour que nous soyons considérés et était sans forme ni éclat pour nous donner de la beauté. Pour que Dieu nous accepte, il a été méprisé. Pour que nous soyons bénis comme maudits, il a été traité. Il a été considéré comme malfaiteur pour nous justifier et huillé pour que nous soyons déculpabilisés. Contraire de ce qu'il nous préparait, il a été. Il a subi le pire pour le meilleur de l'humanité. Il s'est fait en toutes choses le grand puni pour que l'humanité ait accès au paradis. Jésus a payé le prix. Tout est accompli. Amen.
le meilleur candidat. Veux-tu avoir une situation sociale bénie? Devenir une personne ressource dans ta nation, être compté parmi les grandes personnalités de ton pays et être incontournable dans la prise de grandes décisions. Dans ton cœur, vote pour Jésus, le meilleur candidat. Aspires-tu à avoir une situation professionnelle bénie, à devenir un grand cadre dans ta nation, à être compté parmi les grands travailleurs de ton pays et à être incontournable dans toute syndicale négociation? Dans ton cœur, vote pour Jésus, le meilleur candidat. Désires-tu avoir une vie conjugale bénie, être un exemple de succès au foyer dans ta nation, devenir un conseiller conjugal dans ton pays et avoir des enfants qui font la fierté de ta nation? Dans ton cœur, vote pour Jésus, le meilleur candidat. Est-ce que tu veux devenir un personnage politique béni, être un cadre du plus grand et célèbre parti de la nation, devenir l'une des personnalités politiques à la tête du pays, être incontournable dans la prise de grandes décisions? Dans ton cœur, vote pour Jésus, le meilleur candidat. Si tu veux devenir un célèbre financier béni, avoir une situation économique enviable dans ta nation, être compté parmi les plus riches de ton pays et devenir incontournable dans les rapports financiers de ta nation, dans ton cœur, vote pour Jésus, le meilleur candidat. Souhaites-tu participer au respect de l'environnement, au maintien de l'équilibre écologique important? Veux-tu jouir d'une santé divine et être dans une vie remplie de paix et de sérénité? Dans ton cœur, vote pour Jésus, le meilleur candidat. Vote pour Jésus et en plus tu auras la paix réelle. Tu auras le pardon de tous tes péchés. Tu auras le salut et la vie éternelle. Tu auras le bonheur dans l'éternité. Vote pour Jésus dans ton cœur. Vote pour lui car il est le meilleur candidat. Amen. Lorsque son nom est prononcé, lorsque le nom de Jésus est prononcé, le pardon des péchés s'obtient aisément. Le miracle se produit alors facilement. Toute la création fléchit les genoux et proclame, il est Seigneur de tout. Lorsque son nom est prononcé, les possédés peuvent enfin être libérés. Les chômeurs peuvent alors avoir du travail. Les stériles peuvent enfin porter un bébé. La nature peut enfin redevenir paisible lorsque le nom de Jésus est prononcé. Le chrétien a alors son message validé. Le serviteur de Dieu est miraculeusement sauvé. L'enfant de Dieu peut avoir ainsi l'assurance d'être exaucé. Le malade peut enfin être pleinement guéri lorsque le nom de Jésus est prononcé. La force surnaturelle de Dieu vient dans le cas désespéré. Le sang de Jésus apparaît abondamment pour sauver. Le Saint-Esprit s'invite enfin dans le cas. La situation mauvaise se convertit en beau pas lorsque le nom de Jésus est prononcé. On a alors fait appel au seul nom qui est donné, par lequel nous puissions être sauvés. On a alors fait mention du nom supérieur qui peut nous donner de Dieu le bonheur lorsque le nom de Jésus est prononcé. Une clôture spirituelle apparaît autour de nous. Les anges apparaissent pour honorer ce nom, afin que bénédiction vienne en tout et surtout, et que le chrétien reçoive de Dieu un don. Si tu arrives à prononcer avec foi ce nom, c'est fini, tout est accompli. Tout redevient bon. Amen. Nous savons que tu agiras, Seigneur. Nous avons appris et même lu que tu es sauveur, que tu as délivré Israël de la main de Pharaon, que tu as délivré 3 Hébreux de la puissance du feu, que tu as sauvé Daniel de la fosse au lion. Nous croyons que dans nos cas actuels, tu agiras aussi, ô Dieu. Nous avons lu et y avons cru que tu es tout-puissant, que tu as délivré Jonas de la bouche du poisson géant, que tu as sauvé Paul et ses compagnons du naufrage, que tu as ressuscité Lazare et l'enfant de la Sunamite. Dans nos situations présentes, nous savons que nous te verrons agir aussi, ô Dieu. Il est écrit dans ta parole et nous y croyons que tu es Seigneur, que tu as fait descendre du feu du ciel suite à la prière du prophète Élie, que tu as assaini les eaux de Jéricho à travers le prophète Élisée et que les eaux inhumées du prophète Élisée ont ressuscité un mort. Dans nos difficultés actuelles, nous savons que tu agiras aussi, ô Dieu. C'est consigné dans ta sainte parole et nous le croyons, que tu es grand, que tu as arrêté la pluie pendant 3 ans et demi à travers le prophète Élie, que tu as par le même prophète ressuscité le fils de la veuve de Sarepta, que tu as fait jaillir de l'eau du rocher
à travers le prophète Moïse. Dans nos problèmes présents, nous savons que nous te verrons agir aussi. Oh Dieu, c'est noté dans les Écritures saintes et nous y croyons que tu es vainqueur, que tu as fait marcher à pied sec les Hébreux dans la mer Rouge, que tu as révélé à Daniel le rêve du roi et sa signification, que tu as fait descendre de la nourriture du ciel pour tes élus. Dans nos soucis actuels, nous savons que tu interviendras aussi, oh Dieu. C'est écrit, et nous y apportons foi, que tu es miséricordieux, que tu as eu pitié de la veuve de Naïn et a ressuscité son garçon, que tu as eu compassion d'une foule nombreuse et l'a nourri avec du pain, que tu as eu pitié de plusieurs malades et les as divinement guéris. Dans nos misères d'aujourd'hui, nous avons la ferme conviction que tu agiras aussi, ô Dieu. Amen. Précieux sang de Jésus. Lorsque le sang de Jésus toucha le sol de la planète Terre, de midi à 15h, le soleil apeuré se voila la face. Le voile séparant les lieux saints et très saints se déchira en deux. La terre de Jérusalem effrayée trembla. Les rochers dans toute la région se fendirent. Lorsque le sang de Jésus toucha le sol de la planète Terre, les tombeaux des saints s'ouvrirent car la vie est venue. Les corps des saints ressuscitèrent car la mort fut vaincue. Les saints ressuscités se montèrent ensuite à plusieurs. Le centenier effrayé reconnut que Jésus était le Fils de Dieu. Lorsque le sang de Jésus toucha le sol de la planète Terre, l'agneau de Dieu paya alors le prix de notre salut. L'humanité eut alors l'opportunité d'être purifiée de son péché. La réconciliation entre Dieu et l'homme fut alors rendue possible. Le sang de Jésus fut ainsi présenté comme rançon pour la multitude. Lorsque le sang de Jésus toucha le sol de la planète Terre, la peur de la mort qui nous gardait enchaînés par le diable a été supprimée et remplacée par l'assurance du salut. L'aiguillon de la mort qui est le péché a été ôté. La puissance du péché qui est la loi est remplacée par la grâce. Le précieux sang de Jésus nous délivra de la mort. Relaxe-toi. Bien des fois tu as cru que la douleur mène vers Dieu, que c'est à force de te punir que Dieu t'écoutera. À plusieurs reprises et à maintes fois, tu as supposé qu'en criant très fort, en faisant beaucoup de gestes, tu seras exaucé. Mon ami, j'ai un conseil pour toi. Relaxe-toi. Bien des fois, tu as cru qu'à force d'avoir soif, qu'à force d'avoir faim, Dieu te répondra. À plusieurs reprises, tu as supposé qu'en étant sale, qu'en ne s'habillant pas joliment, tu aimes ainsi Dieu. Mon ami, j'ai un conseil pour toi. Relaxe-toi. Bien des fois, tu as cru que d'abondantes larmes, des nuits blanches remplies de soucis te sauveront. À plusieurs reprises, tu as supposé qu'en te lamentant, en jetant le tort sur tous les autres, tu seras délivré. Mon ami, j'ai un conseil pour toi. Relaxe-toi. Bien des fois, tu as envisagé que réussir, c'est juste par tes muscles que tu le pourras. Tu as supposé que par ta beauté ou l'étendue de ta malice et de ta ruse, tu pourras réussir. À plusieurs reprises, tu as cru devoir attirer la pitié, te compliquer la vie et la rendre amère pour être sauvé ou exaucé. Mon ami, j'ai un conseil pour toi. Relaxe-toi. Laisse la puissance de Dieu résoudre tes problèmes. Car ce n'est pas par la puissance, ce n'est même pas par la force, mais par l'Esprit de Dieu que nous sommes délivrés. Amen. Qui dit mieux? Jésus a guéri une femme malade depuis 12 ans. Il a guéri un paralytique malade depuis 38 ans. Il a guéri un aveugle-né et des sourds. Il a ressuscité Lazare enterré depuis 4 jours. Qui dit mieux? Jésus a guéri des lépreux, libéré des possédés. Il a pardonné à un paralytique ses péchés. Il a aussi annoncé à une prostituée la remise de ses péchés. Et a ensuite ressuscité pour une veuve son fils décédé. Qui dit mieux? Emmanuel a marché sur les eaux comme le vent. Il a nourri une multitude avec 5 pains. Il a pêché un poisson qui contient de l'argent. Il a fait pêcher aussi à ceux qu'il avait fait déjà en vain. Qui dit mieux? Elohim a fait sourire 3 hommes dans le feu. Il a permis à Daniel de blaguer avec des lions. Il a fait s'écrouler une muraille par la louange. Il a aussi fait marcher à sec dans la mer Rouge. Qui dit mieux? Elohim a fait couler de l'eau d'un rocher. Il a fait lancer des flammes et fumer le mont Sinaï. Par lui, les cieux et la terre ont été créés. Toute l'existence sortie de sa puissance infinie. Qui dit mieux? Jésus est né sans qu'il y ait eu fécondation.
Son corps n'a pas connu la corruption. Il est remonté aux cieux avec un corps glorieux. Il n'a jamais péché, même pas un tout petit peu. Qui dit mieux? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a aussi dit, je suis la porte des brebis. Il a ensuite proclamé, je suis le pain de vie. Il a aussi dit, je suis la résurrection et la vie. Qui dit mieux? Amen. Que suis-je devant toi? Devant toi, ô Seigneur, créateur de toutes choses, je suis comme une herbe qui est debout le matin et qui le soir est sèche et bonne à être balayée. Je suis juste comme de la fumée qui s'élève. Devant toi, ô Dieu, qui est celui qui est, je suis comme un objet du dépotoir, juste comme un élément de la boue, juste comme de la poussière qui s'élève du sol. Devant toi, ô Maître tout-puissant de tout ce qui existe, je suis comme une ombre qui suit un être, juste comme un souffle qui naît à un lieu et s'éteint à un autre, juste comme un grain de poussière dans l'univers que tu as créé. Devant toi, ô Dieu, Père de l'existence entière, la terre, ma planète, est comme un grain de sable à la plage. Le système solaire où j'existe est comme une goutte d'eau dans l'océan. La Voie lactée, galaxie où je vis, est comme un arbre dans la grande forêt. Que suis-je que tu n'aies créé et fait exister? Qu'ai-je réussi à faire que tu n'aies fait à travers moi? Que suis-je devenu que tu n'aies réussi à faire de moi? Qu'ai-je possédé que tu ne m'aies donné dans ta bonté? Créateur de tout ce qui existe, toi seul es digne de louange et d'adoration. Toi seul es qualifié de recevoir l'honneur et la gloire. Je ne suis rien du tout devant toi, Emmanuel, ô grand Dieu. Amen. Rions pour vaincre. Si tu arrives à rire devant Satan, si les flèches du diable te font sourire, si toutes les armes du diable t'amusent, si très furieux le diable te voit rire, alors tu as vaincu. Si les tempêtes de la vie te font sourire, si les dures épreuves de l'existence t'amusent, si les tentations du diable deviennent des blagues, si les persécutions et oppressions te font rire, alors tu as vaincu. Si le manque ne te vole pas ton sourire, si la douleur n'éteint pas ton humour, si la souffrance n'empêche pas ton rire, si même affligé, tu arrives à remercier Dieu, alors tu as vaincu. L'enfant de Dieu qui, comptant sur Jésus, sait que dans toutes choses il est plus que vainqueur, que tout concourt à son bien et à son bonheur, que même le diable tremble devant notre Créateur Dieu, a gagné, a vaincu, et cela pour toujours. Amen. Son plan s'accomplira. Nimrod, contre le plan de Dieu, prit à cœur de construire une tour qui s'élèverait jusqu'aux cieux, demeure de Dieu, pour ne pas avoir à attendre la mort ou son tour avant de visiter et marcher dans le palais de Dieu. Dieu comprit qu'il voulait le remplacer dans son cœur et dans ceux de ses administrés. Il n'eut qu'à changer le langage des uns et des autres pour arrêter cette initiative blasphématoire. L'homme moderne a visité la lune dans les airs. Il peut greffer un rein et même un cœur. Il peut par la science voler comme un oiseau et par un sous-marin visiter le fond des eaux. Il se demande ce qu'il lui reste à découvrir. Comme Nimrod, il se dit qu'il a presque atteint les cieux. Il se demande en quoi il doit envier ou craindre Dieu et pourquoi il devrait se soumettre à la loi de Dieu. Oh Dieu, aide-nous à reconnaître notre petitesse, à savoir qu'on ne peut échapper à ton plan, à avoir pour toi et pour ta loi plus que de la politesse et devenir pour toi des sincères et valeureux enfants. Amen. Viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit du Seigneur. Comme une terre desséchée qui attend la pluie. Nous t'attendons et sommes déjà prêts à t'accueillir. Nous avons vraiment besoin de toi, ô puissance de Dieu. Viens nous aider à nous soumettre à ta loi. Viens nous aider à vraiment t'appartenir. Viens nous conduire et faire de nous des fils. Viens donner l'assurance des enfants de Dieu. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens nous aider dans nos faiblesses, car nous ne savons pas vraiment prier. Viens prier en nous et à travers nous. Viens, Esprit du Très-Haut. Viens nous remplir de tes dons et nous aider à opérer dans l'invisible et à agir dans le surnaturel pour la gloire de Dieu.
Viens, Esprit du Tout-Puissant, viens nous aider à porter ton fruit, contenant joie, paix, douceur et renfermant amour, bonté et tempérance. Viens, Esprit du grand Créateur, pour nous revêtir des armes de lumière, afin que nous puissions tenir ferme, après avoir par Jésus tout surmonté. Viens, ô Dieu, pour faire de nous des miracles ambulants. Amen. Abraham, partir de chez soi vers l'incertain, parce qu'on a cru en Dieu, considérer tout comme vain, car on a enfin trouvé mieux, souffrir en route, se questionner parfois, mais rester toujours avec sa foi, remporter de grandes victoires, sans vouloir une partie de la poire. Continuer à marcher avec confiance, jusqu'à ce que l'hospitalité amène Dieu. Recevoir la promesse de l'enfant de grâce. Rester fermement attaché à son Dieu. Recevoir la promesse de nombreux descendants. Accepter de sacrifier pour Dieu son unique enfant, car on croit Dieu assez fort pour ressusciter, et le Très-Haut trop saint pour tromper. Recevoir alors la confirmation de la grâce, et le prestige d'être du salut la source, pour qu'aussi loin où s'étend l'humanité, elle est la grâce de bénédiction et de bonté. De tous les croyants devenir alors le Père. Parce qu'on sut faire confiance en Dieu, négligeant le matériel et l'éphémère, espérant sincèrement l'éternité de Dieu. Abraham nous montra la voie de la confiance en Dieu et de la foi. En lui, promesse fut faite par le grand roi de bénir toutes les nations de la terre. Amen. Michal méprisa David pour avoir dansé comme un fou devant Dieu lorsque l'arche de l'alliance revint. Mais lui se disait dans son cœur: c'est devant Dieu que je danse. C'est pour louer mon Dieu que je saute et chante. Car c'est Dieu qui m'a fait vaincre ours et lion. C'est lui qui m'a fait renverser Goliath, m'a délivré des mains de traîtres et envieux, et m'a pris derrière les brebis pour me faire roi. C'est l'Éternel qui m'a donné la vie. C'est lui qui m'a gardé en vie. C'est lui qui me fait gagner tous les défis et m'a fait la grâce de le servir. Je danse pour lui, car c'est le Tout-Puissant qui m'a pardonné et lavé. Lorsque j'ai découché et ordonné qu'Uri soit tué, c'est lui qui me fit la grâce d'être l'initiateur de la construction du saint lieu de sa demeure. Comme David, frères et sœurs, sautons, crions, chantons, dansons en l'honneur de Dieu, car il siège au Père dans la louange et peut nous décharger de tout fardeau. Amen. Dieu le Tout-Puissant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la majesté, car tu as créé toutes les choses de l'univers, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. Tu as parlé et l'univers a commencé d'exister.
Tu as parlé et l'univers a commencé d'exister. Depuis que l'homme a commencé de l'observer, pour en découvrir les détails, seul un 20e a été connu. Le reste étant constitué de la matière noire dont on ignore tout. L'univers est constitué de milliards de galaxies, toutes séparées par la mystérieuse matière noire. Chaque galaxie est constituée de milliards de systèmes, et chaque système de planètes autour d'un astre brillant. La planète Terre est constituée de continents et d'eau, et chaque continent formé de plusieurs pays. Chaque pays renferme plusieurs régions habitées, et chaque région habitée formée de plusieurs maisons. Quand de ma maison, dont j'occupe au plus 4 mètres carrés, je lève les yeux vers le firmament du ciel. L'immensité de l'univers m'émerveille et me remplit d'humilité, car ma pensée ne peut en saisir toute la grandeur. Alors je me rappelle qu'en 6 jours Dieu l'a créé, appelant tout du néant à l'existence, par la puissance de sa parole créatrice, qui jusqu'alors maintient tout en place. Ô Dieu créateur de tout ce qui existe, que tu es si grand et ta puissance si immense. Tu as appelé tout du néant et tu peux, si tu le décides ainsi, faire repartir tout de l'existence au néant sans réclamation. Ô Dieu, reçois l'adoration du plus profond de nos cœurs. Créateur de l'univers entier, ta grandeur est immense. Ton nom est Jésus et ta puissance est incomparable. Gloire et louange à toi pour toujours. Amen. Du ciel à nous. Jéhovah est d'abord notre Créateur, le Créateur de tout l'univers, le Maître de toute l'existence, le Chef suprême de nos êtres. Il est ensuite devenu Emmanuel, le Dieu qui est venu vivre avec nous, qui a marché sur le même sol que nous et qui s'est livré par amour pour nous. Il a alors versé son précieux sang pour payer le prix de notre liberté, pour détruire l'acte qui nous condamnait et détruire le maître de la mort qui est Satan. Ensuite, il est venu en nous par le Saint-Esprit et fait de nous son temple, son sanctuaire béni, nous élevant de notre position charnelle à celle de sainteté, guidant nos vies et nous aidant à vivre dans la piété. Il nous a aimés d'une façon incompréhensible. Qui sommes-nous pour qu'il se soit inquiété ainsi pour nous? Pour qu'il ait pris soin si délicatement de nous, pour nous sortir de la perdition et faire de nous ses enfants. Qui sommes-nous pour qu'il ait fait de nous un temple, acceptant de résider dans nos insignifiants corps, de nous utiliser pour refléter sa gloire éternelle et de faire éclater à travers nous sa puissance. Amen. Jésus, l'ultime espoir. Quand je traverse les eaux et que tout est occupé par l'eau, quand je traverse les vagues en furie et que le naufrage s'approche, quand l'horizon est sombre et que tout est noir autour de moi, quand ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles n'apparaissent plus, je peux appeler Jésus au secours, car lui, il peut sauver.
quand je traverse le feu et que tout est flamme autour de moi. Quand je suis jeté dans la fournaise 7 fois surchauffée. Quand humainement, moi et mes habits devons être calcinés. Quand ce que le diable attend est de venir bientôt ramasser les cendres. Je peux appeler Jésus au secours, car lui, il peut sauver. Quand je suis lapidé et laissé pour mort à l'extérieur de la ville. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Quand je traverse l'étroite frontière entre la vie et la mort. Quand humainement et scientifiquement c'est fini pour moi. Je peux appeler Jésus au secours, car lui, il peut sauver. Quand je me retrouve dans le ventre d'un poisson géant. Quand je suis naturellement censé être digéré par cet animal marin. Quand je ne peux plus ni me nourrir ni bouger comme avant. Quand je ne peux plus voir ni le soleil, ni la lune, ni l'horizon. Je peux appeler Jésus au secours, car lui, il peut sauver. Quand je suis le lépreux que personne ne peut plus approcher. Quand je suis la femme à la maladie honteuse que tout le monde fuit. Quand je suis le proverbe qu'on utilise pour signifier l'échec d'une vie. Quand mon nom devient le nom commun des malheurs le plus grave. Je peux appeler Jésus au secours, car lui, il peut sauver. Quand tout semble s'écrouler autour de moi et sous moi. Quand le ciel semble d'airain devant mes prières. Quand les eaux d'en haut et d'en bas m'attaquent pour me ruiner. Quand je remarque que l'espoir semble totalement perdu pour moi. Je me souviens qu'il est écrit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je crierai comme Bartimée à Jésus. Aie pitié de moi, car lui seul peut vraiment sauver. Josué et Caleb. Ils étaient jeunes hommes comme les autres. Ils avaient juste eu plus de foi que les autres. Pendant que leurs camarades voyaient des géants invincibles, eux, ils voyaient de petits êtres dont la défaite est possible. Ils avaient vu avec les autres les bons fruits de Canaan. Ils avaient admiré le pays et son bel environnement. Constaté que ce que Dieu en avait dit était exact. Et vu une victoire par le vainqueur de l'Égypte. Dieu fut émerveillé par la foi de ces 2 vaillants servants et promit qu'ils seront les seuls survivants à atteindre Canaan, puisqu'ils avaient cru que Canaan était prenable par Dieu. Le Tout-Puissant leur fit jouir avant leur mort de ces fruits merveilleux. Puissions-nous, servants de Christ, avoir pareille foi. Puissions-nous croire Jésus capable par sa croix de résoudre les problèmes qui semblent impossibles à résoudre et nous faire franchir les limites humaines du possible. Puissions-nous croire que Jésus peut guérir un aveugle-né, donner à une femme cliniquement stérile un beau bébé, ressusciter un homme dont le décès clinique est constaté et relever un paralytique de sa situation désespérée. Amen. Mettons Dieu de notre côté. Détournons-nous de notre vie de péché. Décidons de servir Dieu dans la piété. Détournons-nous de toute hypocrisie ou duplicité. Servons Dieu dans la crainte et la sincérité. Mettons Dieu de notre côté. Proclamons que Jésus est notre Seigneur. Croyons dans nos cœurs qu'il est notre Sauveur. Soumettons toute notre vie à son entier contrôle. Acceptons qu'il ait dans notre vie le plus grand rôle.
mettons Dieu de notre côté. Soutenons par nos biens l'œuvre de Dieu. Agrandissons par notre témoignage le royaume de Dieu. Soutenons de plusieurs manières les serviteurs de Dieu. Mettons toute notre force au service de l'Éternel Dieu. Mettons Dieu de notre côté. Lorsque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui osera avoir pour adversaire le Créateur de tout l'univers? Mettons Dieu de notre côté. Amen. Moïse. Il était prêt pour le petit-fils de Pharaon. Profitait de tout luxe et fruits bons. Il était par tout le monde considéré, même si certains doutaient du lien de parenté. De son origine enfin informé, il vit le cas de ses frères bien-aimés. Ayant développé pour l'injustice haine élevée, il le prouva en défendant un esclave triché. Poussé par ce crime à un exil humiliateur, il a appris à s'adapter à la dureté du désert et à diriger et conduire en tant qu'éleveur, ne pouvant s'en remettre qu'au grand Créateur. Revenu en Égypte avec un bâton de berger, la puissance de Dieu et une forte volonté, il affronta la magie de l'Égypte et la colère de son chef, et vaincu par le Tout-Puissant qui était son chef. Dépassé, Pharaon laissa partir les enfants de Dieu pour qu'ils aillent à la rencontre de leur Dieu. Ils arrivèrent après épreuve et peine à Canaan, la ville promise de vie sans peine. Moïse la vit de loin et se coucha en honorable. Et son serviteur Josué y fit entrer le peuple. Sauvé des eaux, guidé par Dieu, Moïse put accomplir sa mission et son vœu. Amen. Noé. Noé crut en Dieu et construisit une arche élevée, obéissant ainsi au Seigneur sans raisonner. Il disait craindre une abondante et mortelle pluie, alors qu'il n'y avait jamais eu sur terre de pluie. Ses contemporains se moquèrent beaucoup de lui. Sûrement qu'ils l'eurent cru un peu déréglé. Ils continuaient leurs abominations comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'ils constatassent que Noé avait raison. Alors que l'opportunité d'aider à construire l'arche, de changer de vie et d'entrer dans l'arche, a été longtemps offerte mais négligée, ils crièrent ensuite, mais trop tard, à Noé. Comme ces derniers, nous les civilisés d'aujourd'hui, nous refusons de recevoir Christ comme Seigneur. Nous ne voulons pas qu'on nous parle de Jésus le Sauveur, qui veut nous donner paix, joie et éternelle vie. Et pourtant, c'est l'unique opportunité offerte pour que de l'esclavage, nous devenions enfants de Dieu. Que notre vie soit entourée de la grâce de Dieu et que nous ayons la promesse d'aller au royaume des cieux. Amen. Paul. Il a donné son accord pour le meurtre d'un chrétien et a gardé les vêtements de ceux qui l'ont lapidé. Il était très zélé défenseur de la loi juive et disait ne pouvoir accepter qu'un homme se dise fils de Dieu.
Il fut arrêté sur le chemin de Damas par une lueur. Et une voix lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ayant enfin compris le mystère du salut de Dieu, il l'annonça avec un tout aussi grand zèle. Il a affronté sans démissionner de grands dangers, reçut plusieurs fois des coups et fut lapidé, fit maintes fois naufrage, eut faim et soif, et fut de nombreuses fois emprisonné et en péril. Il a été par la grâce de Dieu l'initiateur de plusieurs églises, a écrit pour les réconforter plusieurs lettres, a beaucoup voyagé, propagé l'évangile de paix, et vers la fin a dit, « J'ai combattu le bon combat. » Comme lui, faisons le bon choix. Peu importe la durée et la profondeur d'ignorance, Jésus nous appelle encore aujourd'hui. Donnons-lui nos cœurs et nos vies. Amen. Seuls les saints. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Il est saint, le Seigneur notre Dieu. Sa volonté est que nous soyons saints comme lui. Ses yeux sont trop purs pour regarder le péché, et sa pureté trop élevée pour côtoyer l'impureté. Pour lui plaire, tendons vers la sainteté. Tendons vers la perfection qui est en Dieu. Car sa divine parole irrévocable dit qu'aucun pécheur, aucun impur n'héritera le paradis. Jésus sur la montagne dans son célèbre sermon a dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous persécutent et nous maltraitent, d'être parfait comme notre Père céleste est parfait. Les yeux fixés sur la cité céleste où nous allons, nous nous débarrasserons de tout péché qui nous pollue l'âme, qui nous éloigne de la gloire et de la bonté divine, et nous disqualifie pour la montée avec Jésus au ciel. Nous sommes temple du Dieu vivant et saint. Nous nous garderons purs pour notre Seigneur et Dieu. Nous nous comporterons en sanctuaire pour notre Dieu. Nous ne détruirons pas son saint temple parce que nous l'aimons. Nous nous unirons au Seigneur Tout-Puissant pour devenir un seul esprit avec lui, au point de devenir le reflet de sa perfection et l'image de sa glorieuse nature divine. Jésus revient très très bientôt pour un peuple saint. Seuls les saints le verront et iront avec lui. Nous nous purifierons et rejetterons le péché avec toute notre force, afin d'avoir la pureté et la légèreté requises pour monter avec lui en ce jour-là. Amen. Un parti victorieux. Je vous présente le PCR, le parti du Christ ressuscité. Dans ce parti, tous les membres sont pardonnés. Tous les adhérents sont justifiés et glorifiés. Tous les sympathisants sont déjà tellement bénis. Dans le PCR, les membres sont remplis de joie, car ayant été des ténèbres rachetés pour la gloire, ayant reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ayant été comblés de toute richesse en Jésus-Christ. Ce parti donne à ses adhérents le certificat du ciel, les transporte dans les lieux célestes en Jésus,
les conduit dans le royaume du Christ ressuscité et fait d'eux une race élue, un sacerdoce royal. Au sein de ce parti, l'Éternel Dieu est notre berger. Il nous conduit en toute sérénité dans la vallée obscure et nous fait un pique-nique en face de nos ennemis, nous accordant la grâce et le bonheur tous les jours de notre vie. Tous les membres de ce glorieux et beau parti marchent avec assurance comme de jeunes lions, écrasant serpents, scorpions et toute la puissance du diable. Et rien ne peut leur faire aucun mal. Pour devenir membre de ce lumineux parti, il suffit de renoncer à son ancienne vie et de recevoir dans son cœur Jésus comme sauveur. Le considérer désormais comme l'unique Seigneur de sa vie. Ce parti nous fait une invitation solennelle à venir nous inscrire et devenir membres actifs pour bénéficier de toutes les grâces liées à ce fait et être inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen.